Je passe tout de suite la parole à Denise Reverdito qui, depuis 2014, en qualité d'adjointe, a certainement dû avoir maille à partir avec cette politique publique et les actions qu'elle aurait bien aimé conduire. Peut-être qu'elle en a conduit certaines, elle va nous le dire, mais en tout cas, elle va un peu faire le bilan de ces 5 années et quelques dans la deuxième ville du Var, hein, plus que 70 000 ou 75 000 habitants. C'est la deuxième ville du Var après Toulon. Bonjour. Donc oui, non, je ne vais pas faire le bilan de mandat parce que ce serait un petit peu long, on le fera dans d'autres circonstances. Je voulais juste vous faire part de l'expérience d'une élue de la majorité dans une liste plurielle. Je crois que c'est très important, ça a des avantages, c'est de plus en plus ce que les citoyens demandent. Sur le terrain, ça pose aussi quelques difficultés puisqu'on se retrouve élu avec d'autres adjoints, d'autres conseillers municipaux qui n'ont pas nécessairement le même projet écologique que vous. Et surtout aujourd'hui où les citoyens sont de plus en plus engagés, on le voit aujourd'hui puisque vous êtes tous là, il y a cette demande d'un projet écologique. Donc moi je suis troisième adjointe à la mairie de la Seine-sur-Mer, je suis en charge, alors c'est un peu long, de l'aménagement durable du territoire. Et c'est décliné en révision du PLU, espace vert naturel, sensible et forestier, écomobilité, transition énergétique. Donc vous voyez que ça faisait un beau programme que j'ai essayé de mettre en place avec le soutien du maire, mais parfois pas en phase du point de vue cohérence avec d'autres projets qui étaient mis en place sur la commune. Moi, je vais vous parler de 2 projets dont je suis particulièrement fière. D'une part, à la Seine-sur-Mer, on a la chance, je crois qu'il n'y a pas beaucoup de communes qui peuvent avoir ce constat, d'avoir 2 réseaux de chaleur différents pour alimenter les logements. D'une part, toute la cité verte, enfin les logements sociaux, sont alimentés par l'usine d'incinération, donc par les déchets. Ça, je ne suis pas pour grand-chose, ça a été fait en 2 mois. Et d'autre part, quand je suis arrivée, il y avait un réseau de thalassothermie, c'est-à-dire des logements en bord de mer, chauffés à l'eau de mer, par un système donc, de PAC, enfin de pompe à chaleur, pris dans l'eau de mer. Et ce réseau n'était pas du tout pérenne, il y avait personne pour s'en occuper. Et on risquait de le voir disparaître ou de le voir s'abîmer de plus en plus. Et donc j'ai beaucoup œuvré pour qu'il place en délégation de service public. Je sais qu'il est sauvé, je sais que désormais il va être étendu et que bientôt une école va être raccordée, et ainsi que des logements sociaux. Et ensuite on a fait un schéma de développement qui n'avait jamais été fait et qui nous permet donc d'envisager l'avenir de façon sereine. Voilà, c'est quelque chose qui est très important. Et donc quand on dit les écolos, c'est des rigolos, les oiseaux et les petites fleurs. Oui, j'ai fait aussi les oiseaux et les petites fleurs. Par exemple, on a installé des nichoirs à oiseaux à certains endroits. On a installé des ruches sur des terrains municipaux. On a fait un jardin à papillons. Malheureusement, il y a un jardinier qui n'était pas de la ville, bien intentionné, qui l'a rasé parce qu'il trouvait que c'était de la mauvaise herbe. Voilà le genre de choses qu'on découvrait certains jours. Oui, mais nous on est arrivés trop tard, donc quand on est arrivé, le jardin papillon avait été coupé. Voilà, c'est les déboires. Donc oui, les fleurs et les petits oiseaux, mais c'est aussi du sérieux, et je peux vous assurer que sauver le réseau de thalassothermie, c'était quand même très technique. De la même façon que la ville est devenue territoire à énergie positive pour la croissance verte. C'est un label qui nous a permis d'avoir 500 000 € pour charger les lampadaires, pour éviter les dépenses, puisqu'on avait encore de l'éclairage public ancien modèle, et qu'en mettant ces nouvelles lanternes, on a jusqu'à 40% d'énergie économisée, d'énergie électrique économisée. Donc ça, c'est du concret. On a installé des réseaux, des arceaux à vélo. On a pas mal d'arceaux à vélo sur la ville qui ont été aussi installés dans le cadre de territoire à énergie positive. Il nous manque des pistes cyclables, c'est vrai, c'est exact, il manque des pistes cyclables. Il en manque beaucoup à la Seine. Donc là, on œuvre auprès de TPM. Maintenant, on essaye d'agir au TPM dans le cadre du schéma cyclable de TPM pour qu'effectivement il y ait des pistes cyclables désormais qui soient réalisées. J'ai oublié de préciser que j'étais aussi élue à la métropole.
Et du coup, les pistes cyclables, là, ça m'a un peu perturbée. Donc les arceaux à vélo. Je voulais aussi vous parler de quelque chose, enfin, comme quoi il y a des actions vraiment très différentes. Justement, au niveau du TPM, ils ont été éligibles au programme Nature for City Life, qui est un programme qui permet de créer un sentier de randonnée dans la ville, comme il y a à Marseille. Je ne sais pas s'il y en a qui connaissent GR13. Voilà, il y a un réseau qui est en train, un chemin donc, qui est en train de se créer sur l'ensemble de la métropole. Et donc moi je suis intervenue pour que ce chemin passe par là où moi j'avais envie qu'il passe, c'est-à-dire des jardins potagers qui ont été créés à côté de l'église, donc vraiment en centre-ville, pareil, avec des fonds de territoire à énergie positive, où il y a un jardin potager entièrement géré par les habitants. Et puis j'ai vraiment insisté pour qu'il passe aussi au domaine de la dominante. Le domaine de la dominante, c'est un grand parc qui donc est devenu parc du développement durable. Dans ce parc, il y a des ruches, il y a des oiseaux, il y a de la protection de la biodiversité, mais il y a aussi des enfants qui montent pour être éduqués à l'hydrodynamique, enfin à la façon dont on peut sauver, on peut préserver l'eau, des choses comme ça, donc des choses techniques, en lien aussi avec les énergies renouvelables. Donc voilà, je voulais juste vous faire part de ces quelques expériences, vous dire que comme mandat d'élu, c'est difficile. Je sais bien que vu de l'extérieur, moi je dis toujours mon mandat d'élu, ça a été Yaka Faucon. Vous, association, je vais vous lancer un message. Alors c'est pas souvent le message que disent les élus, que donnent les élus, mais moi je vous dis, soyez pénibles, insistez auprès de vos élus. Je peux vous dire que vraiment, on a besoin des associations, on a besoin du travail que vous faites, et on a besoin que vous veniez nous secouer. Parce qu'effectivement, surtout en plus dans une équipe plurielle comme j'étais moi, au plus il y a des citoyens, au plus il y a des associations qui sont présentes, au plus vous donnez du poids à votre élu en charge de l'écologie. Tout ça pour vous dire qu'à Europe Écologie Les Verts, enfin notre groupe local, alors je l'annonce ce soir, mon coming out comme on dit, nous ne repartirons pas avec l'équipe actuelle parce que nous pensons que le temps de l'écologie est venu et donc nous soutiendrons une liste citoyenne et écologiste, la Seine Ville Verte et Ouverte. Voilà. Merci.